Dans un monde où les relations amoureuses peuvent souvent devenir un véritable champ de bataille émotionnelle, la maîtrise de soi et la compréhension des dynamiques sont essentielles pour maintenir un équilibre sain. Mais attention, maîtriser. Une femme ne signifie pas contrôler ou dominer. Il s'agit plutôt de comprendre les subtilités, d'apprendre à respecter ses émotions tout en restant fidèle à tes propres valeurs. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 conseils puissants qui vont transformer ta manière d'interagir avec les femmes, en t'appuyant sur des principes intemporels, notamment issus de la sagesse stoïcienne. Prêt à découvrir comment faire de toi un homme respecté et admiré? Alors, reste bien attentif. Premier, sois calme face aux émotions. Est essentiel, car il touche directement à la capacité de maîtriser non seulement la dynamique relationnelle, mais aussi son propre état intérieur. Lorsqu'une femme exprime ses émotions, surtout si elles sont intenses ou imprévisibles, cela peut parfois déstabiliser un homme. Cependant, la clé ici est de comprendre que ce n'est pas la situation elle-même qui est problématique, mais la manière dont tu y réagis. Les stoïciens enseignaient que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais nous avons toujours un contrôle absolu sur notre réponse émotionnelle à ces événements. Ce principe est crucial dans une relation. Quand une femme se montre émotive, elle peut parfois tester, consciemment ou non, la stabilité émotionnelle de l'homme. Si tu réagis de manière impulsive, avec colère ou frustration, tu risques d'intensifier la situation et de perdre le contrôle. À l'inverse, si tu gardes ton calme, tu deviens un ancrage de stabilité, ce qui aura pour effet de calmer l'atmosphère et d'imposer un respect silencieux. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation illustre bien le défi de rester calme sous la pression. Beaucoup trouvent difficile de maintenir leur sang-froid face à l'émotion d'une femme, mais c'est souvent parce qu'ils n'ont pas encore développé la capacité de prendre du recul, d'observer la situation sans s'y impliquer émotionnellement de manière excessive. En restant calme face aux émotions, tu montres également que tu n'es pas un esclave de tes propres réactions. Tu transmets inconsciemment l'idée que tu es en contrôle de toi-même. Et c'est une qualité que les femmes respectent profondément. Cela signifie que tu n'as pas besoin de crier, de te défendre avec véhémence ou d'essayer de corriger immédiatement la situation. Ton calme parle pour toi. Il dit que tu as confiance en toi et que tu sais que les émotions, aussi fortes soient-elles, sont temporaires. Un autre élément important à retenir est que le calme face aux émotions permet de mieux écouter. Lorsque l'autre personne est émotive, elle ne cherche pas nécessairement une solution immédiate, mais plutôt une validation ou une écoute active. Par ton calme, tu ouvres un espace où elle peut s'exprimer sans se sentir jugée ou réprimandée. Cela renforce la connexion et, ironiquement, te donne plus de contrôle sur la situation car elle se sent comprise et respectée. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Appliqué ici, cela signifie que face à une situation émotionnelle tendue, ta tranquillité dépend directement de ta capacité à garder des pensées claires et rationnelles, plutôt que de te laisser entraîner par l'émotion du moment. C'est cette clarté mentale qui te permet de gérer la situation avec maîtrise, sans perdre de vue tes propres valeurs et objectifs. En conclusion, être calme face aux émotions, c'est non seulement se maîtriser soi-même, mais aussi établir une forme de leadership naturel dans la relation. C'est en restant imperturbable et en faisant preuve de sagesse que tu gagnes le respect et que tu évites de tomber dans les pièges de l'émotion réactive. 2. Garde toujours ta dignité est fondamental dans toute relation car il définit comment tu te perçois et, par conséquent, comment les autres te perçoivent. La dignité est un élément intangible mais puissant dans les interactions humaines et elle joue un rôle central dans le respect qu'une femme te porte. Le respect, contrairement à l'amour ou à l'affection, est non négociable pour une relation saine.
Il est la base sur laquelle tout le reste repose. Si tu perds ta dignité, tu perds également l'autorité morale dans la relation, ce qui peut mener à une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Épictète, l'un des plus célèbres stoïciens, enseignait que les hommes sont perturbés non par les choses, mais par les principes et les opinions qu'ils se forment à leur sujet. Ce concept est crucial pour comprendre pourquoi la dignité doit toujours rester intacte. Les circonstances ou les actions d'une femme à ton égard ne devraient jamais t'amener à réagir de manière dégradante ou à te comporter d'une manière qui contredit tes propres principes. Si elle te manque de respect ou te teste, cela ne doit pas t'amener à t'abaisser à son niveau, ni à réagir de manière émotionnelle. Au contraire, c'est dans ces moments que tu dois redoubler de maîtrise de toi-même et montrer que tu es au-dessus des impulsions ou des provocations. Garder ta dignité, c'est être conscient de ta valeur intrinsèque et ne pas permettre aux autres, y compris une femme, de te faire sentir inférieur. Cela signifie que tu restes fidèle à toi-même, peu importe ce qui se passe autour de toi. Quand une femme voit qu'un homme ne se laisse pas entraîner par ses émotions, qu'il ne répond pas aux provocations par la colère ou la frustration, elle le respecte davantage. Un homme qui reste digne est perçu comme fort, non pas physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Le respect que tu exiges commence d'abord par le respect que tu te portes. Sénèque disait « Le respect de soi engendre le respect des autres ». Cela signifie que si tu te permets d'accepter un comportement indigne de toi, tu enseignes à l'autre qu'il est acceptable de te traiter de cette manière. En revanche, si tu poses des limites claires et fermes, non pas par des paroles, mais par ton comportement et tes actions, tu imposes le respect. La dignité implique aussi de ne pas réagir excessivement à chaque petite provocation. Dans une relation, il peut arriver que des désaccords ou des disputes surgissent. Cependant, un homme digne ne s'engage pas dans des querelles insignifiantes. Il sait choisir ses batailles et ne laisse pas des situations triviales l'amener à compromettre son intégrité. Marc Aurèle rappelait souvent que ce qui est en notre pouvoir, c'est notre capacité à choisir nos actions et nos réactions. Par conséquent, la manière dont tu choisis de répondre aux situations difficiles montre à quel point tu respectes ta propre dignité. Enfin, la dignité signifie aussi la capacité de se retirer d'une relation ou d'une situation qui ne te respecte pas. Cela ne veut pas dire fuir les difficultés, mais reconnaître quand quelqu'un outrepasse les limites que tu as fixées. Si une femme dépasse continuellement ses limites, il est essentiel de savoir quand partir avec dignité, plutôt que de se perdre dans une lutte inutile pour essayer de la changer. Un homme qui sait quand partir montre qu'il respecte suffisamment sa propre valeur pour ne pas accepter moins que ce qu'il mérite. En conclusion, garder sa dignité dans une relation, c'est ne jamais compromettre ses principes, peu importe les circonstances. C'est savoir rester au-dessus des petites provocations, ne pas se laisser entraîner dans des disputes inutiles et surtout respecter suffisamment sa propre valeur pour exiger le même respect des autres. C'est ce mélange de maîtrise de soi et de respect de soi qui attire naturellement le respect des femmes, car elles reconnaissent la force intérieure d'un homme qui ne se laisse jamais dévaloriser. 3. Apprends à maîtriser tes désirs touche à un aspect central de la maîtrise de soi et du respect dans une relation amoureuse. En effet, le désir, qu'il soit physique, émotionnel ou matériel, est une force puissante qui peut parfois dominer nos actions et nos décisions. Cependant, pour vraiment maîtriser une femme dans le cadre d'une relation saine, il est essentiel de ne pas être esclave de ses désirs. La sagesse stoïcienne enseigne que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses propres passions. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « La liberté est le pouvoir de vivre comme on veut ». Cette liberté n'est possible que lorsqu'on se libère de l'emprise des désirs. En d'autres termes, si tu veux être respecté dans une relation, tu ne dois pas agir comme quelqu'un de constamment en quête de gratification, que ce soit l'attention, l'affection ou l'approbation d'une femme.
Lorsque tu montres que tu es capable de vivre sans dépendre de la satisfaction immédiate de tes désirs, tu projettes une image de force et d'indépendance. Le problème des désirs non maîtrisés est qu'ils créent un déséquilibre dans la dynamique d'une relation. Quand un homme est constamment guidé par son besoin d'affection ou d'attention, il devient vulnérable et dépendant. Cela peut le conduire à faire des compromis sur ses valeurs ou à se plier aux exigences de l'autre pour éviter de perdre l'objet de son désir. Une telle attitude engendre non seulement une perte de respect de la part de la femme, mais aussi une dévalorisation de soi. Un homme qui se laisse mener par ses désirs perd son autorité émotionnelle dans la relation. Sénèque enseignait que la richesse ne réside pas dans la possession de beaucoup de biens, mais dans la maîtrise de ses désirs. Appliqué au contexte d'une relation, cela signifie que l'homme doit d'abord être satisfait en lui-même, sans être continuellement en quête de validation ou de gratification externe. Si tu n'es pas gouverné par tes désirs, tu es libre de prendre des décisions rationnelles et de ne pas être influencé par tes émotions ou tes impulsions. Cette autonomie émotionnelle te permet de rester maître de la situation, même dans les moments de tension ou de tentation. Le désir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut également conduire à des attentes irréalistes envers la femme. Si tu attends qu'elle comble tous tes besoins émotionnels ou physiques, tu places une pression excessive sur la relation, ce qui peut la rendre instable. Marc Aurèle, dans ses réflexions stoïciennes, nous rappelle « Ne mets pas ta satisfaction dans des choses extérieures, mais en toi-même ». Cela signifie que la satisfaction et l'épanouissement doivent provenir de ton propre développement personnel et de ton propre travail sur toi-même, et non d'une dépendance à ce que l'autre peut te fournir. Maîtriser ses désirs signifie également faire preuve de patience et de retenue. Les relations sont souvent mises à l'épreuve par des moments où nos désirs immédiats ne sont pas satisfaits. Un homme qui a appris à contrôler ses impulsions et à attendre le bon moment pour agir ou parler sera perçu comme sage et réfléchi. Cette attitude inspire la confiance, car elle montre que tu n'agis pas sous l'emprise de tes besoins, mais que tu sais gérer tes émotions de manière mature. Tu deviens ainsi une figure d'autorité naturelle, non pas parce que tu imposes ton pouvoir, mais parce que tu as montré que tu es au-dessus des impulsions éphémères. Enfin, maîtriser ses désirs ne signifie pas les ignorer ou les réprimer totalement, mais plutôt les comprendre et les canaliser de manière constructive. Il s'agit de reconnaître tes besoins, qu'ils soient émotionnels ou physiques, mais de ne pas permettre qu'ils te dictent ton comportement ou tes décisions. Cela renforce ton indépendance et te permet de maintenir ton intégrité dans la relation. En conclusion, maîtriser tes désirs est l'un des aspects les plus importants de la maîtrise de soi dans une relation. Cela signifie ne pas être esclave de tes besoins ou de tes impulsions, mais au contraire, être capable de vivre de manière équilibrée, sans dépendre constamment de l'autre pour combler tes manques. C'est cette maîtrise intérieure qui inspire le respect et l'admiration chez une femme, car elle reconnaît en toi un homme indépendant, confiant et émotionnellement mature. Une fois que tu maîtrises tes désirs, tu es en position de force, non pas par domination, mais par ton propre équilibre émotionnel. 4. Ne cède pas à la manipulation émotionnelle, est cruciale dans la gestion saine de toute relation. Il est courant que les émotions jouent un rôle central dans les relations humaines, mais il est tout aussi important de ne pas devenir une victime des jeux émotionnels ou des tentatives de manipulation. Pour garder le contrôle, il faut être capable de reconnaître ces tentatives et de répondre avec sagesse et discernement, plutôt que de se laisser emporter par l'émotion du moment. Les stoïciens, notamment Épictète, enseignaient que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Appliqué ici, cela signifie que les comportements émotionnels d'une femme ne devraient pas nécessairement te troubler ou t'affecter. Ce sont tes interprétations de ces comportements qui déterminent comment tu y réagis.
Si tu comprends que certaines actions ou paroles sont des tentatives de manipulation, tu es mieux armé pour rester maître de la situation. Les manipulations émotionnelles peuvent prendre de nombreuses formes: culpabilisation, chantage affectif ou même dramatisation de situations pour obtenir ce que l'autre souhaite. Si tu cèdes constamment à ces tactiques, tu deviens prisonnier de ces dynamiques, perdant ainsi ton autorité et ton respect dans la relation. Les femmes respectent davantage les hommes qui sont capables de reconnaître ces tentatives et de ne pas y succomber. Un homme qui ne se laisse pas manipuler montre qu'il est en contrôle de ses émotions et qu'il ne se laisse pas facilement déstabiliser. Sénèque a dit: « Il est plus noble de dompter ses propres désirs que de conquérir ses ennemis. » Dans le cadre de la manipulation émotionnelle, cette citation prend tout son sens. Il est parfois tentant de céder aux demandes émotionnelles pour maintenir la paix dans la relation, mais cela ne fait que renforcer ses comportements à long terme. La vraie force réside dans la capacité à résister à ces tentations, même si cela peut être inconfortable sur le moment. En gardant une position ferme et rationnelle, tu affirmes non seulement ta propre dignité, mais aussi la direction de la relation. Une femme qui utilise la manipulation émotionnelle le fait souvent parce qu'elle a appris, consciemment ou inconsciemment, que cela fonctionne. Si elle voit que ces tactiques n'ont pas d'effet sur toi, elle sera forcée de changer son approche et de s'engager dans une communication plus honnête et directe. Cela renforce la transparence et la santé émotionnelle de la relation. Cependant, cela nécessite de ta part une vigilance constante et la capacité à rester imperturbable, même lorsque la situation semble émotionnellement intense. Un autre aspect fondamental est de ne jamais répondre à la manipulation par la manipulation. Si tu détectes qu'une tentative de te faire culpabiliser ou de jouer sur tes sentiments est en cours, la pire chose que tu puisses faire est de réagir de manière impulsive ou de tenter de manipuler en retour. Marc Aurèle nous rappelle dans ses Pensées pour moi-même que la meilleure façon de se venger de quelqu'un est de ne pas lui ressembler. Cela signifie que la meilleure réponse à la manipulation est la maîtrise de soi, la logique et la rationalité. Si tu tombes dans le piège de réagir de manière émotionnelle ou de manipuler à ton tour, tu perds le contrôle de toi-même et de la situation. Enfin, il est important de comprendre que ne pas céder à la manipulation émotionnelle ne signifie pas ignorer ou rejeter les émotions de l'autre. Il s'agit plutôt de reconnaître la différence entre une émotion authentique et une tentative de manipuler la situation à son avantage. Rester à l'écoute, faire preuve d'empathie et être présent pour l'autre est essentiel dans une relation, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de tes propres valeurs ou de ta propre intégrité. En conclusion, résister à la manipulation émotionnelle est un signe de force intérieure et de clarté mentale. Cela demande une profonde connaissance de soi et la capacité de discerner les véritables intentions derrière les comportements. En ne cédant pas à ces tentatives, tu montres non seulement ta maîtrise émotionnelle, mais aussi que tu es prêt à maintenir des limites claires et à te respecter dans la relation. Un homme qui ne se laisse pas manipuler inspire un profond respect, car il montre qu'il est maître de ses réactions et qu'il valorise l'honnêteté et l'intégrité dans ses interactions. 5. Sois toujours un homme de valeur. Est sans doute l'aspect le plus fondamental pour maîtriser une relation avec une femme de manière saine et équilibrée. Être un homme de valeur, c'est incarner les qualités qui inspirent non seulement le respect, mais aussi l'admiration et la loyauté. Les femmes, comme les hommes, sont naturellement attirées par ceux qui ont des principes solides, qui sont constants dans leur comportement et qui apportent quelque chose de significatif à la relation. Plus tu incarnes cette valeur, plus tu te démarques. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, disait « La vertu suffit à elle seule pour être heureuse ». Cette idée stoïcienne signifie que l'accomplissement d'un homme ne se trouve pas dans des objets matériels ou dans la validation des autres, mais dans l'incarnation de la vertu et des qualités qui font de lui une personne de valeur. En d'autres termes, être un homme de valeur, c'est vivre selon des principes moraux élevés et ne pas les compromettre pour plaire ou séduire.
Lorsque tu vis selon tes valeurs, tu crées un standard que les autres, y compris les femmes, respectent. Être un homme de valeur ne consiste pas seulement à avoir des biens matériels ou un statut social élevé, bien que ceux-ci puissent être des indicateurs de réussite. Ce qui compte davantage, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la constance dans tes actions. Une femme sera naturellement attirée par un homme qui a des objectifs clairs, qui est motivé et qui ne dévie pas de son chemin à cause de distractions temporaires. Épictète soulignait que nous ne devons pas chercher à plaire aux autres, mais à être les meilleurs que nous puissions être. Si tu vis dans cette optique, tu es capable de maintenir une relation saine et équilibrée, car tu apportes à la relation une stabilité et une direction. Un homme de valeur est également un leader. Il n'a pas besoin d'imposer son autorité par la force ou la domination, car son comportement inspire naturellement le respect. Il prend des décisions réfléchies, il sait où il va, et il inclut les autres, y compris sa partenaire, dans son voyage sans jamais se compromettre. Cela ne signifie pas qu'il est rigide ou inflexible, mais qu'il a des lignes directrices qu'il ne franchit pas, même sous pression. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas les événements extérieurs qui importent, mais comment nous réagissons à ces événements. » Ainsi, un homme de valeur ne se laisse pas influencer par les circonstances changeantes ou par les caprices d'une relation. Il reste ferme dans ses convictions et agit toujours en fonction de ses principes. Il est également important de comprendre que les femmes recherchent souvent la stabilité et la sécurité émotionnelle dans une relation. Un homme de valeur fournit cette sécurité non pas en contrôlant ou en dominant, mais en étant fiable et digne de confiance. Il tient ses promesses, agit de manière cohérente et reste fidèle à ses engagements. Une femme sait qu'elle peut compter sur lui, non parce qu'il cherche à la satisfaire à tout prix, mais parce qu'il incarne les qualités d'un partenaire solide. Ce type de relation repose sur le respect mutuel, où l'homme et la femme se valorisent l'un l'autre, plutôt que sur des jeux de pouvoir ou des manipulations. Sénèque affirmait également que il n'y a pas de plus grande satisfaction que de faire ce qui est juste. Cette idée souligne que la véritable satisfaction dans une relation vient du fait de rester fidèle à soi-même, plutôt que de céder aux pressions extérieures ou aux désirs de l'autre. Être un homme de valeur signifie savoir dire non quand il le faut, établir des limites claires et ne jamais se laisser aller à des comportements qui dérogeraient à tes principes moraux. C'est cette force intérieure qui te permet de naviguer dans les relations sans te perdre dans des compromis qui pourraient te faire dévier de ton propre chemin. Enfin, être un homme de valeur implique aussi de savoir se remettre en question et de toujours chercher à s'améliorer. Un homme qui aspire à être meilleur, à grandir personnellement et spirituellement, attire naturellement le respect et l'admiration. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de toujours viser à évoluer. Cette quête constante de croissance inspire les autres à faire de même, et une femme qui voit en toi un tel engagement envers l'excellence personnelle sera motivée à te suivre et à s'améliorer elle-même. En conclusion, être un homme de valeur, c'est incarner les vertus stoïciennes de maîtrise de soi, d'intégrité et de constance. C'est vivre selon des principes solides, sans se laisser distraire par des désirs passagers ou des tentations superficielles. En incarnant ces qualités, tu projettes une force tranquille qui inspire le respect et la loyauté. Les femmes sont naturellement attirées par un homme qui est en paix avec lui-même, qui sait ce qu'il veut et qui ne compromet pas sa dignité ou ses valeurs pour plaire.